Nous voici de retour dans le site et vous allez remarquer de suite que j'ai remplacé quelques images sur la page d'accueil afin de donner une tonalité plus musicale au thème de notre site. Avant de continuer, nous allons revenir sur un petit problème qui s'est glissé lors de la dernière vidéo concernant l'affichage des taxonomies. Lorsque nous avons mis en place le template taxonomie.php qui affichait les éléments de notre custom post type en fonction des valeurs de la taxonomie genre musical, nous avions rencontré un problème, à savoir que rien ne s'affichait dans la page. Pour que le résultat puisse s'afficher, nous avions dû un petit peu cannibaliser la boucle en rajoutant des éléments dans la requête par défaut. Je vous rappelle ce que nous avions fait, donc je me rends dans l'éditeur de code au niveau du fichier lgmacmedia.php qui héberge le code de notre plugin. Nous avions été contraints de rajouter un appel à partir du hook preGetPost afin de modifier le contenu de la requête. Comme je vous l'avais dit, je trouvais un peu bizarre qu'on soit obligé de faire ceci, d'autant plus que j'avais déjà utilisé cette configuration dans un autre site et que ça marchait parfaitement. Donc je me suis demandé vraiment si j'avais pas fait une erreur quelque part, et en revisionnant mon code, au niveau de la déclaration du custom post type, ici, je me suis posé la question au niveau de ce paramètre exclude from search, ici, en me demandant si ce n'est pas lui qui mettait la pagaille, avec sa valeur true. Alors pour le savoir, j'ai fait une expérience simple. Je suis revenu dans le code qui modifiait la requête, ici, à la fin. J'ai commenté cette ligne afin d'invalider cette fonction. J'enregistre. Je suis revenu sur le site. En rafraîchissant, bien sûr, je suis revenu dans la situation où les choses ne s'affichaient pas. Je suis revenu dans mon code. Je suis remonté au niveau de la déclaration du custom post type. Et mon paramètre exclude from search, je l'ai passé à false. J'enregistre, je suis revenu sur le site, j'ai rafraîchi, et ça marche. Voilà, en fait, l'erreur venait de là. Ce paramètre qui s'appelle exclude from search, en fait, il devrait s'appeler exclude from query, car, semble-t-il, il écarte l'élément non seulement de la recherche, mais de la requête tout court. Voilà, donc ça c'est un piège. Je pense que ce terme trouve ses origines dans les débuts de WordPress, à une époque où l'on ne se préoccupait pas encore de faire des requêtes sur des custom post type qui n'existaient pas. En plus, son emploi est ambigu, puisque pour pouvoir afficher les objets, on est obligé de faire en quelque sorte une double négation, c'est-à-dire de rendre faux quelque chose qui exclut. Ça fait partie des choses que l'on apprend par la pratique. Donc il faut toujours se poser des questions quand il y a un problème, chercher à comprendre et on arrive à trouver la solution. Donc ça c'était pour un premier problème que j'ai constaté. Le deuxième problème, nous l'avons sous les yeux actuellement, car si vous êtes observateur, vous avez remarqué que sur la page d'accueil, j'avais rajouté un fond, une couleur de fond style saumon, comme ceci, qui est matérialisé ici dans le fichier style.css au niveau de la balise body, avec un background color de cette valeur. Ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué que lorsque j'étais sur une page autre que la page d'accueil, par exemple si je vais sur le blog, le fond ne s'affiche pas. Si je vais sur une page de taxonomie, comme tout à l'heure, le fond ne s'affiche pas, ni sur une page d'exemple, comme ceci, le fond ne s'affiche pas. Alors en cherchant un petit peu, j'ai cherché à savoir si la feuille de style se chargeait ou non. Alors pour le savoir, il faut faire apparaître l'inspecteur de code. Donc on va aller voir déjà sur la page d'accueil. Je fais apparaître l'inspecteur de code et je regarde au niveau du réseau ici. Et je vais filtrer avec ce bouton sur le CSS. Donc je vais recharger la page. Et je vois qu'au niveau de tous mes CSS, j'ai bien le fichier style.css avec la version 1.02. Donc je vous rappelle que ce numéro de version, il est visible ici au niveau du fichier function.php. Lorsque je charge mes scripts, j'avais rajouté une variable désignant un numéro de version que je collais ici. Donc mon style, il est là, style.css, que je colle ce numéro de version. Et il apparaît donc ici. Et cela me prouve que mon site se charge bien sur la page d'accueil. Par contre, si j'allais sur une autre page, comme ceci, eh bien je vois que mon style ne se charge pas. Alors en observant le code dans le fichier functions.php, je me suis rendu compte en fait d'une grosse bourde, si on peut dire. C'est que lorsque je charge mon fichier style.css ici,
Je l'ai fait dépendre au niveau ici des dépendances de, bon, bien sûr, LGMAC Bootstrap Core qui représente le fichier CSS de Bootstrap, mais aussi de LGMAC Animate qui représente le fichier animate.css qui, je vous rappelle, gérait les animations sur le carrousel de la page d'accueil. Or, ce fichier animate.css, j'ai fait en sorte qu'il ne se charge que sur la page d'accueil, d'où le contrôle ici isFrontPage. Vous comprenez facilement que si ce fichier ne se charge pas en dehors de la page d'accueil, à ce moment-là, WordPress ne sait pas reconnaître ici cette valeur, puisque le fichier ne s'est pas chargé. Donc, étant donné que WordPress ne trouvait jamais cette dépendance, il ne chargeait pas style.css. D'ailleurs, il suffit que je commente ces deux lignes ici, là, le if et la fermeture, que j'enregistre, que je revienne sur mon site et que je rafraîchisse. Maintenant, je vois le fond et je vois bien que mon style ici se charge. Donc, c'était presque sournois. À trop vouloir bien faire, en fait, j'avais créé une condition qui n'était pas rencontrée dans tous les cas. Alors, nous allons remédier à cela. Pour gérer ce problème, nous allons modifier notre test et inclure cette ligne ici dans le cas où nous sommes sur la page d'accueil. Et nous fabriquerons une autre ligne sans faire figurer cet appel de dépendance et nous l'inclurons pour les autres cas. Alors pour faire ceci, je vais modifier mon test ici, donc je le décommente, j'enlève les commentaires. Je vais utiliser la notation ici à double point pour que ça soit plus clair, donc je fais if, là je fais else, deux points, et là je vais faire end if. Voilà, donc la ligne qui s'est exécutée ici, je vais la remonter dans le premier cas. Si je suis sur la front page, je vais exécuter cette commande wp enqueue-style. Je la duplique, je la mets ici au niveau du else, et je vais enlever l'appel à la dépendance de la librairie animate.css. Voilà, comme ceci. Donc là, ça me paraît clair. J'enregistre. Je reviens sur le site. Je charge la page d'accueil. Donc j'ai toujours le fond qui s'affiche. J'ai la librairie CSS animate.css qui est bien chargée. Maintenant, je vais sur le blog, par exemple. J'ai toujours le fond. Donc le style se charge bien. La librairie animate.css ne se charge pas puisque je ne suis pas sur la page d'accueil et notre problème est réglé. Étant donné que cette vidéo a été un peu plus longue que je ne le pensais pour résoudre ces deux problèmes, nous allons nous retrouver dans une vidéo suivante pour construire notre exemple d'utilisation des custom post types en relation avec des taxonomies. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.